Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Et oui, comme vous pouvez voir, on va utiliser aujourd'hui les breloques. On va aller voir ce qui sort. J'espère que vous êtes bien installés confortablement, peut-être dans votre fauteuil, dans votre lit, peut-être dans la voiture. Vous attendez peut-être de reprendre votre activité. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'être présente et présent au jour d'aujourd'hui pour les énergies actuelles. Voilà, ça reste pour le collectif, hein, vous le savez très très bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en hiver? On est encore un petit peu en hiver, on est le 5 mars quand je fais cette guidance, mais ça reste quand même un tirage intemporel. Donc là, pour moi, ça me fait penser à un flocon de neige, donc représente la période de l'hiver. Si vous ne me connaissez pas, je suis Caro. Donc Carole, médium, cartomancienne aussi. Voilà, je propose des guidances en privé. Je propose aussi des séances de médiumnité avec votre cher défunt. Je propose aussi, bien sûr, de travailler sur vos vies antérieures. J'adore ça. Il va y avoir une séance de médiumnité gratuite sur ma chaîne, enfin sur ma page Facebook, donc sur Facebook, pas sur YouTube, le vendredi 8 mars à partir de 20 h. Il faut juste m'envoyer une photo de votre cher défunt et puis moi voilà, après on parle ensemble et voilà. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qui s'est passé en hiver? Là on voit qu'il y a un personnage. Là on voit quelqu'un qui a joué ou qui avait une énergie, comment dire, qui sonnait faux. Voilà, qui sonnait faux, c'est une personne qui n'était pas en accord avec son cœur, qui se mentait à elle-même ou à lui-même, d'accord? Et on voit que c'est quelqu'un, par peur de ses sentiments, à couper. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'est pas en accord. Parce qu'il dit une chose, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de cette personne, c'est quelqu'un qui a un grand cœur mais qui veut pas montrer. C'était quelqu'un qui montrait qu'elle est dure, qu'il est dur, qui veut pas éprouver, qui veut pas éprouver ses sentiments par peur de souffrir, hein, tout simplement. Et c'est quelqu'un, on me parle aussi, qui peut être un peu blessant dans ses propos pour pas justement montrer ses sentiments. Moi c'est comme ça que je ressens. Et là cette période au niveau de l'hiver, c'est quelqu'un effectivement qui peut être froid, mais ce qui s'est passé en hiver, d'accord, avec cette personne, c'est quelqu'un qui a pu, même pour certains, vous quitter par juste peur de ne pas souffrir, d'accord. C'est quelqu'un qui n'a pas été vraiment transparent dans ses sentiments amicaux ou sentimentaux. Ça peut être surtout, mais c'est quelqu'un qui a sonné faux à un moment donné par rapport à ses vibrations, d'accord. C'est comme ça que je le ressens. Ses réelles intentions, pourtant, c'est d'y voir. En fait, c'est quelqu'un, ses réelles intentions, c'est pourtant, elle voit pourtant que vous êtes quelqu'un de sincère, de bien, mais c'est d'y voir plus clair, mais il lui manque un œil quand même. Donc c'est quelqu'un qui voit le verre à moitié vide. Donc ses intentions, pour l'instant, elles sont pas franches. Vous voyez, le regard franc. C'est pas quelqu'un de franche pour l'instant, d'accord. Donc là, on a deux personnages. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est votre autre. Parce que moi, en féminin, en collectif, je prends toujours le féminin pour homme ou femme. Et ton autre, je le présente toujours en masculin. Voilà, c'est plus facile pour moi, tu vois, dans ce genre de situation. Donc là, on voit bien qu'on parlait bien de l'autre. Merci là-haut. Toi, tu as un bloc. Toi, tu... Pour moi, pour moi, tu sens que c'est une relation karmique. Tu sais que c'est quelque chose du passé. C'est quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un du passé, soit quelqu'un que tu as connu dans le passé ou dans une ancienne vie, effectivement. Mais toi, tu bloques. C'est un bloc. En fait, c'est que soit tu vas bloquer cette personne,
Ou soit tu fais bloc, ça veut dire que moi, à un moment donné, j'en ai marre que tu joues avec moi. Tu sais pas ce que tu veux, t'es pas franc, t'es pas franche. Donc moi, paf, tu vois, tu vas mettre un peu comme un mur. En fait, pour moi, c'est tu vas t'affirmer. Toi, ton énergie à toi, c'est une affirmation que jusqu'à présent, peut-être que tu disais les choses, mais cette personne revenait. Mais là, tu as vraiment cette énergie que, voilà, ton comportement à toi change. Et cette personne, je pense qu'elle va le voir. Ouais. Tu vois, tu vas fermer un peu ton cœur à cette personne tant qu'elle ne saura pas réellement ce qu'elle veut. Qu'elle ne te montre pas ses réelles intentions, ses actions. Et quand toi tu vas réagir comme ça, comment cette personne va réagir? Ok, ça c'est en message en plus. Oh, j'ai le panneau stop. J'ai la coupe émotionnellement et j'ai la nouvelle vision. Ah ben, en fait, quand tu vas mettre un stop réel à cette personne, là, cette personne elle va prendre conscience, effectivement, que toi, c'est terminé, en fait. Cette personne va prendre conscience que là, ça y est, c'est stop, en fait. T'arrêtes. Donc là, le stop, en fait, cette personne, elle va... Waouh, c'est un électrochoc. Mais il va avoir un nouveau départ. Ça veut dire que cette personne va prendre le temps aussi de s'arrêter, de voir que, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est une coupe. Donc, la coupe, c'est vraiment c'est quelqu'un qui va écouter ses émotions, qui va avoir cette capacité à se dire, bah, voilà, j'aurais plus rien, j'aurais plus de relation avec cette personne. C'était bien pourtant avec cette personne. Cette personne va prendre conscience qu'elle a merdouillé. Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va écouter quand même ses émotions, qui va aller en profondeur de ses émotions. Cette personne va prendre conscience qu'au final, elle va prendre conscience qu'il y avait un épanouissement chez elle avec toi. D'accord? Et là, elle va faire preuve de clarté, parce qu'en plus, là, tu as les deux. Donc, cette personne va avoir comme un électrochoc. D'accord? Et en message supplémentaire, j'ai quand même le saut de officialisation. Donc, cette personne va vouloir vraiment s'engager réellement. Il n'y a que lui ou elle qui peut ouvrir les sentiments. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à ses sentiments et qui va vouloir officialiser cette relation avec toi. C'est la clé du bonheur. C'est quelqu'un qui, enfin, va débloquer certaines choses chez elle et va débloquer, du coup, ton cœur. Tu vois, c'est bon, c'est un peu peut-être cucu ce que je dis, mais c'est quelqu'un qui, enfin, il va officialiser quelque chose. Alors, on parle du mois de mars, ok, on est là, mais est-ce qu'on me donne là-haut, est-ce qu'on va me donner à peu près une date? Ou en tout cas, une fourchette, parce que là, on est sur du collectif. Et bah, tchac, Carole a fait tout tomber. Hop. Alors, je vais prendre les lettres. On m'a dit d'en prendre 2. Alors, on va voir. Est-ce que j'ai une date? Donc, ça serait en semaine. Alors, j'ai une semaine 40. Ah, très intéressant. Ok. Alors, semaine 40, c'est pas tout de suite, les amis. Alors, j'ai pas mon calendrier. Non, j'ai pas mis de... En semaine 40, là, on va être en semaine... en mars, on est dans la dizaine. Donc, 40, c'est pas tout de suite. Enfin, bref. On me dit aussi que c'est un peu une période de quarantaine. Ça veut dire que cette personne va se mettre un petit peu en retrait pendant peut-être une quarantaine de jours, mais c'est plutôt dans l'expression, enfin oui, l'expression en quarantaine, moi ça va être plus dans l'expression. Alors pour certains ça peut être 40 jours effectivement,
mais ça va être un temps de pause nécessaire, un stop, pour que cette personne puisse revenir. Alors, en semaine 4, c'est passé. Ou c'est la semaine 14. Ok, non, moi j'irais plus en 40 ou semaine 4, que semaine 4 c'est passé. 4, ah si, janvier, février, mars, avril. Avril aussi. Alors, j'ai un point d'exclamation. Alors, cette personne, elle va se poser des questions, d'accord? Elle va être dans la réflexion, à se poser des questions pendant cette période de silence. Et là, elle peut venir effectivement un vendredi. Non, c'est un N. Mince. Elle peut venir un vendredi. Ok. Moi, elle viendrait un vendredi. Ok. Pourquoi j'ai encore en cas... Ouais, il y a un... Ça peut être vraiment pour certains vers la période d'avril. D'accord. Je cherche, depuis tout à l'heure, je dis pourquoi vous me mettez de N. Et là, on me fait non négociable. Non négociable. Non négociable. Elle peut revenir pour certains un vendredi. Pour d'autres, effectivement, dans la semaine 40 ou la période, effectivement, avril. Mais quand cette personne va revenir, ça sera non négociable. Ça veut dire que si elle revient, c'est pour quelque chose de bien. Sinon, c'est même pas la peine qu'elle revienne. Ok? Et moi, je pense qu'elle va revenir. Vraiment. Ouais. Ah ouais. Je sais pas, avec le sac à main, moi, ça me fait penser comme, je sais pas, une soirée où on prépare quelque chose. C'est quelqu'un qui va t'apporter quelque chose, en fait, quelque chose d'important. Voilà, ça sera non négociable. C'est vraiment toi, ça sera non négociable. D'accord? Si tu reviens, c'est pour ça, c'est pas du peut-être, mais quand, machin, truc ou bidule. D'accord? Et là, pour moi, c'est quelqu'un. Ouais, c'est l'image, il prend un peu son baluchon là, et avec pas grand chose à t'offrir, mais voilà, il va dire moi j'ai pas grand chose à t'offrir, mais voilà, j'ai que ça. Et toi, ça te conviendra, d'accord? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, je vais pas dire qu'il se rabaisse, mais il a peut-être pas grand chose, peut-être cette personne a peut-être pas confiance en elle, c'est quelqu'un qui va te dire bah j'ai pas grand chose à te donner, j'ai que ça, tu vois, mais toi ça te suffit du moment que cette personne est là en fait. C'est comme ça que je le ressens. Donc ça peut être quelqu'un du signe du poisson, parce que là on est quand même sur un signe du poisson, on va élargir un signe d'eau. Mais là ce qui est intéressant, c'est que au moment que je fais, on va arriver à la nouvelle lune en poisson, apparemment. Donc c'est intéressant. Mais si je prends le chiffre 3, on est sur quand même la créativité, on est sur la séduction, sur des projets. Donc cette personne a envie de faire des projets quand même. Ah bah j'ai des signes, dis donc. Taureau. Alors le poisson, c'est aussi la période du mois de mars-avril, je crois. Mars, c'est sûr. Mars-avril. Et taureau, c'est avril-mai. Ouais, parce que mon fils est du mois de mai.
Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas avril, mais si, avril-mai. Si, après c'est Gémeaux, c'est ça. Parce que moi je suis pas non plus à fond astrologie, hein, donc c'est vraiment dans ces périodes-là en fait que cette personne va venir. Et là on est en 5. Donc là il y a bien quelque chose de constructif, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va être dans l'émotionnel, c'est quelqu'un qui a envie de faire des projets, d'accord? Et après c'est quelqu'un qui va mettre en place ce qu'il désire avec toi. Donc ça va mûrir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même de compliqué. C'est l'énergie parce que c'est ce que je ressens. Ça peut être quelqu'un de compliqué. C'est quelqu'un qui a envie d'indépendance et qui a une indépendance. Hein, il a peur de perdre son indépendance aussi. D'accord. C'est quelqu'un qui va rester un peu mystérieux, tu vois, qui va prendre son temps. Mais c'est quelqu'un qui va être, comme je dis, dans la réflexion. Qui va dire, ah, je la perds vraiment. Voilà. Et ensuite, là, on est... c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui a peur peut-être de perdre son confort, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités et qui va être un petit peu... qui va se dire à un moment donné, qui peut être en colère vis-à-vis de lui-même parce que, ou elle-même, parce qu'elle va se dire, mais j'ai vraiment merdouillé, donc j'espère que je ne vais pas tout gâcher. Mais pour moi, non, en fait. C'est quelqu'un qui vraiment, qui va vraiment s'imposer. C'est quelqu'un qui va se faire violence quand même. Ouais, c'est quelqu'un qui va se faire violence, qui va persévérer, qui va stabiliser, qui a envie de construire. Et c'est quelqu'un vraiment, pour moi, qui va se révéler, quoi. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un nouveau départ. C'est vraiment quelqu'un qui change de structure. Vraiment, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui va foncer, hein, qui va foncer, parce qu'il va avoir peur de te perdre en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui peut venir par surprise, voilà, qui va faire les choses plus spontanément, plus, tu vois, c'est quelqu'un qui va être dans la réflexion, qui va y aller en fait, qui va enlever ses barrières, quand même pas totalement, mais qui va se lâcher et qui va venir en fait. Pour moi, qui va sortir, j'aime bien cet état un peu de caché, un peu sous l'eau, là, voilà, on ne voit pas, je suis un peu là, comme le poisson sous l'eau. Et après, avec le taureau, où je vais m'imposer, en fait. Tu vois, on me voit, en fait. D'accord, je suis là, je suis taureau, je suis là. Tu vois, c'est ça un peu le côté, voilà, ce qu'on me fait voir. C'est quelqu'un qui va changer, qui était un peu furtif, tu vois, qui était là, sans être là. Et après, c'est quelqu'un qui va dire, non, je suis là, je veux être avec elle ou avec lui. Je me montre, voilà, je suis... Voilà, c'est quelqu'un, en fait, tu le pousses indirectement à sortir de son état de peur. C'est peut-être effectivement, ça me fait penser un peu à un runner en fait, et toi le chaser, où tu vas le faire sortir de cet état d'esprit de quelqu'un de fuyant à quelqu'un qui est présent. D'accord? Voilà. Voilà ce que je peux te dire. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite à mettre un petit pouce et à liker effectivement cette vidéo, un petit pouce c'est ça, hein, pourquoi Carole, voilà, et parce que je pensais en même temps autre chose, et à commenter cette vidéo si tu te retrouves là-dedans. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.